Bonsoir tout le monde, je vous retrouve ce soir pour le montage, la préparation et le montage de notre page numéro 3 pour l'album Christmas in Gnome Forest en partenariat avec la boutique Horizon Créatif, et c'est pour notre album 15-15. Voilà, donc je vous ai présenté hier et avant-hier la page 1 et la page 2, et aujourd'hui on va travailler la page 3. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, je vous donne les mesures de chaque papier et on en fait le montage ensemble. Alors, pour cette page, on va y aller par étapes. Alors, la première chose, votre page de base, toujours 15,3 par 17,2. Dans les 17,2, on fait un pli à 1,5 cm et un pli à 2 cm pour avoir notre demi-centimètre de gousset d'aisance. Il nous faut également deux espaces photos. J'ai encore pas marqué la mesure dessus, pardon. De 15 par 10 avec un pli de 1 cm dans les 15. Donc on fait 15 par 10 dans les 15 cm. Vous faites un pli de 1 cm. Et ça, il nous en faut deux. Il nous faut également un autre rabat qui fait 15,2 par 16,8. Dans les 16,8, vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5 pour le gousset d'aisance. Il nous faut également une pochette, donc de 17,2 par 9 cm, avec un pli d'1 cm tout le tour. Je rappelle qu'on fait un pli 1 cm sur un grand côté et un petit, et le troisième, on l'ajuste sur la page. Il nous faut également un autre rabat, j'ai encore pas noté, décidément, de 15,2, et si la mémoire est bonne, je ne sais plus combien il fait de hauteur, donc pour pas vous dire une bêtise, on va le mesurer ensemble, donc 11 cm. Donc 15,2 par 11. Et dans les 11 cm, on fait un pli à 1 et un pli à 1,5. Et il nous faut une toute petite pochette qui fait 11,8 par 8 cm. 11,8 par 8 cm, on fait un pli à 1 cm tout le tour en ayant mesuré, et cette pochette elle va venir sur ce rabat, sur le rabat de 15,2 par 11. Donc vous faites deux plis et vous venez vérifier le troisième sur votre pochette. Alors j'ai fait une petite encoche, c'est tout simple, elle se fait avec cette petite perforatrice qui vient avec la planche de rainurage. Je n'ai pas moi la plaque qui permet de faire les enveloppes et tout. Elle vient celle-ci avec la petite planche de rainurage en 10 cm pour celles qui ne l'ont pas au cas où. Et si vous n'avez pas ça, vous pouvez tout simplement laisser droit ou faire avec une découpe. Moi j'ai mis une petite encoche parce qu'elle va servir pour des petites cartes. Et histoire de changer, j'ai voulu faire cette petite encoche, mais elle est franchement pas obligatoire. Je me demande même si j'aurais dû la faire, pour être honnête. Ça ne me botte pas plus que ça. J'étais même en train de me demander si je n'allais pas la modifier. Mais bon, vous la faites ou vous la faites pas, peu importe. Cette petite pochette vient sur le rabat de 15,2 par 11. Ensuite, il nous faut une autre pochette, donc toujours de 17,2 par 10 cm. On fait toujours un pli d'1 cm tout le tour après l'avoir ajusté sur la page. Et je l'ai découpé également avec le die de bordure de chez Ninon. J'espère que j'étais dans le champ. Celles qui ne l'ont pas, vous faites tout simplement ou avec un autre die de bordure ou avec une perforatrice, je rappelle, où elle peut tout simplement rester pochette basique sans découpe, comme celle-ci par exemple, qui n'aura pas de découpe. Voilà. Et il nous faut également une carte photo, donc qui fait 15 cm, je ne l'ai pas noté non plus, je ne sais pas pourquoi, non 14 pardon, parce qu'on est sur les photos 9-13, 14 cm par, si je ne mesure pas correctement, ça ne va pas le faire, alors j'ai 14 pour la hauteur, par 20, pourquoi j'ai 20,4, je ne sais pas, 20,3. J'ai 20,3. Il faut 14 par 20, puisque nos espaces photos font, c'est pour les photos de 9 par 13, donc il nous faut 14 par 10.
dans 14 par 20, on plie en deux. Et sur le dos de votre carte, vous allez faire une petite patte d'encollage qui fait donc 10 cm par 3 cm. On plie à 1,5. On vient biseauter, on la colle sur le dos de notre carte et on biseaute les angles. Et cette carte viendra se coller sur notre page pour nous donner un livret qui s'ouvrira comme ceci et comme ceci. Voilà, vous avez toutes les mesures nécessaires. Maintenant, on va procéder au montage de la page. Alors, je vais faire attention de rester bien dans le champ et de surveiller en même temps ma vidéo, de façon à ce que ça ne se coupe pas. Ça, c'est pour le dos. Je mets tous mes papiers dans le bon ordre pour ne pas me tromper. Alors, je prends ma page de base principale, c'est-à-dire 15,3 par 17,2 avec le pli de 1,5 et le gousset d'1/2 cm. Je prends également mon rabat de 15,2 par 16,8 sur lequel j'ai bien biseauté mes pattes de collage. Et je vais venir coller ce rabat en haut de ma page. Si j'ouvre pas la colle, vous croyez que ça va marcher? C'est comme d'habitude, hein, je vous prends le soir après ma grosse journée de boulot. J'ai fait 11h30 aujourd'hui de travail. Et je vous retrouve toujours en nocturne, pour pas changer. J'avoue que c'est le seul moment, à part le dimanche après-midi, c'est le seul moment où je peux scraper. Et j'aime bien en fait, même quand je suis fatiguée, des fois j'avoue que ça m'arrive de fois de me dire oh, ce soir tant pis je vais pas scraper. Je me pose à mon canapé, mais comme je ne sais pas rester assise à rien faire devant une télévision, bah, je finis par me lever et par venir scraper. Je m'ennuie quand je scrape pas en fait. Et je ne sais pas non plus me coucher tôt, je ne suis pas une poule. Désolée pour celles qui se couchent tôt, c'est pas une critique, c'est juste que moi je ne sais pas faire. Je ne sais pas me coucher tôt, il n'y a rien à faire, même quand je suis fatiguée. Au travail, parfois, je me dis, oh là là, vivement que la journée se termine, j'en peux plus. Puis quand je rentre, eh ben, je ne sais pas me poser. Voilà pourquoi vous me retrouvez toujours le soir. Quand je serai en retraite, je scraperai 2 jours, promis. Mais bon, sans vouloir faire de politique, parce que j'aime pas ça, vu ce qu'on nous annonce, je suis peut-être pas prête d'y être en retraite. Comme d'habitude, je viens essuyer mes traces de colle, parce que c'est bien beau de parler, mais il faut que j'avance. Donc, promis, si un jour j'ai la retraite, je scraperai 2 jours. Si un jour j'y arrive. Pour l'instant, il faudra se contenter de mon scrap de nuit. Et je pense malheureusement pour quelques années encore. Alors désolé si je suis pas si je suis un petit peu hors champ, c'est pas volontaire, c'est que j'ai besoin de mettre devant mes yeux mon travail pour voir si je suis alignée avec ma bordure. Voilà. Maintenant je vais venir coller en bas notre petit rabat donc qui fait 15,2 par 11 cm. On n'oublie pas de biseauter notre patte d'encollage, de bien marquer le pliage et on vient la coller en bas de notre page. Alors je vous ai dit hein, hier en tournant la page 1 et 2, nos pages vont se ressembler tout en étant un peu différentes. Et pour la seule et unique raison que dans un album 15-15, déjà on n'a pas beaucoup de découpe à faire puisque le papier étant pas grand, je ne vais pas couper une page qui fait 15 cm en deux, ça ne représenterait rien. On ne pourrait même pas y coller de photos puisque 7,5 de papier, ça laisse vraiment peu de choix à la création. Donc avec un bloc 15-15, on a quand même moins de facilité dans les interactions, mais je trouve que ça fait quand même de jolis albums. On a le choix d'avoir la chance d'avoir le papier en entier, pas découpé, les images sont entières et ça c'est le côté appréciable. Et comme vous avez vu pour ceux que je vous ai fait jusqu'à maintenant, qu'on arrive à y mettre, en faisant les interactions comme ça, quand même pas mal de photos pour des petits albums. Voilà. Ça vous le savez, c'est comme d'habitude, on enlève les traces de colle. Attends pas qu'elle sèche. Voilà, maintenant,
à l'intérieur de cette page, on va venir mettre également 2 rabats à l'horizontale. Alors, on va en coller un en bas au ras de la pochette et un en haut au ras du rabat du haut. Alors, comme d'habitude, on biseaute notre pâte de collage. J'ai les mains les bras emmitouflés dans une polaire ce soir. Ils n'ont pas encore mis le chauffage chez moi. Alors la journée, on a une très belle journée. Hier, on avait 28 degrés. Aujourd'hui, on avait beaucoup moins, mais il faisait doux quand même, mais sans soleil. Donc aujourd'hui, il a fait beaucoup moins chaud à l'extérieur. Et dans les appartements, on commence à sentir la fraîcheur. Et comme je suis dans un immeuble à chauffage collectif, bon, on est bien obligé d'attendre qu'ils décident d'allumer. Puis vu ce qu'ils nous annoncent pour l'hiver, n'est-ce pas? Température à 19 degrés quand on se remue, j'avoue que ça va très bien. Quand on est posé devant une télé ou devant un bureau, 19, c'est un peu short. Mais bon, étant donné que c'est la norme pour tout le monde cette année, on va pas avoir le choix de s'y plier. Donc j'ai sorti la polaire. Il va falloir s'habituer à avoir froid. Après s'être habitué à avoir très chaud cet été, on va avoir très froid cet hiver. C'est pas pour ça que j'irai me réchauffer sous la couette plus vite, puisque je n'irai pas me coucher plus tôt pour autant. Voilà, bon, j'arrête de papoter et je continue mon travail. Alors, nos petits rabats, donc de 15 par 10, avec un pli à 1 cm, ce qui nous donne un espace photo de 14 par 10. On vient de coller un en haut de notre page à droite et un en bas à droite, en s'alignant toujours avec notre gousset d'aisance du haut comme du bas. Et même chose. Bref, toujours le plus gros avec mon chiffon. Et après, je viens nettoyer ma colle avec ma gomme à colle. Hop. Voilà, sur mon rabat du bas, je vais venir. Alors, on n'oublie pas de bien remettre son gousset d'aisance. Je vais venir fixer ma petite pochette. Donc notre petite pochette qui fait 11,5 par 8. Que vous ayez fait ou non l'encoche, ça n'a pas d'importance. Je rappelle que c'est vraiment... Je me suis essayé, je tiens pourquoi pas, mais bon, j'avoue que ça me plaît plus ou moins. Pour être honnête, ça me plaît même plus moins que plus. Bon, comme ça ne me ressemble pas de laisser un truc qui ne me plaît pas, je vais recommencer ma pochette. N'en voulez pas, je vais prendre 2 minutes. Je vais rechercher un petit papier qui suffit en longueur. Et je vais refaire ma pochette. J'en ai pour 2 minutes. Alors, j'ai dit 11,5 par 8. Si ça ne me plaît pas, je ne vais pas le laisser parce que je sais que ça va me tracasser. Pour un petit bout de papier, ça serait quand même dommage de faire un truc qui ne me plaît pas. Donc, je fais mon pli à 1 cm. Je fais le grand et le petit comme d'habitude. Je vais venir l'ajuster sur ma page. Alors, je me mets au bord. J'espère que je suis dans le champ. Je regarde quand même ce que je fais. Oui. Je me mets au bord de mon gousset d'aisance et je vais venir marquer mon repère pour plier. Désolée si vous avez ma tête. Comme d'habitude, quand je veux faire un truc précis, il faut que je m'approche. Et là, je viens faire mon pliage sur mon repère que je viens de noter.
je vérifie ce que je viens de faire. Normalement, c'est bon. Et ben voilà, c'est tout bon. Alors, on va venir coller cette petite pochette sur le côté droit de notre rabat du bas. Pour être plus à l'aise, je vais ouvrir ma pochette, ça sera plus simple. Et je me mets bien sur le bord, en haut, en bas. Voilà. Quand je suis sûre qu'elle est bien placée, je fixe mon collage avec mon plioir. Alors, je remets à l'endroit pour que vous voyez. Donc, j'ai bien collé ma petite pochette sur le rabat du bas à droite. Elle nous servira à mettre les petites cartes de la collection dedans. Et à l'intérieur, un espace photo. Là, on a nos deux espaces photo. Et sur le rabat du haut, on va venir mettre cette autre petite pochette, donc qui fait 17,2 par 9 cm. J'ai vérifié mon pliage avant de vous prendre en vidéo. Je n'oublie pas de biseauter le haut de ma pochette, le haut de la pâte de collage, bien évidemment. Et on vient coller ça sur notre rabat du haut. Alors, je vais tourner ma page pour être à l'aise pour travailler, mais on le colle sur le bas du rabat du haut, c'est-à-dire comme ceci. Je tourne la pochette, c'est pour être plus à l'aise, moi, et pour surtout mieux voir en essayant de ne pas mettre ma tête dans votre champ de vision. Je rappelle pour celles qui prendraient mes tutos en cours, j'ai des problèmes visuels, et si j'ai pas mon travail devant les yeux, j'y vois pas grand-chose. Voilà, donc quand j'aurai mon travail à l'endroit, ça nous donne ça. On a notre page principale, un rabat vers le bas avec une petite pochette, un espace photo à droite, un espace photo à gauche, et notre rabat du haut avec une petite pochette vers le bas. Voilà. Et maintenant, on va venir placer l'aimant pour le fermer tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Vous savez, pour celles qui me suivent, j'aime bien placer mes aimants directement parce qu'après, j'avoue que ça m'arrive dans la foulée de partir à coller le papier et de dire « Eh mince, j'ai pas mis mon aimant !» Quand le papier est collé, c'est un peu trop tard. Alors parfois, on peut camoufler avec un die cut ou quelque chose, mais c'est pas toujours le cas, selon l'endroit où se trouve l'aimant, de venir le cacher. Alors, d'habitude, je mets mon aimant sur la pochette et je viens mettre dessus pour le coller en face. Là, je veux que ma pochette, elle ferme sur ma petite pochette. Je veux que mon rabat, pardon, ferme sur la petite pochette, puisqu'ici, on aura des petites cartes. Si je mets l'aimant ici et que la carte se trouve dedans, que je m'explique correctement, un petit papier. Voilà. Ici, on aura des petites cartes. Donc, si je mets l'aimant là et que la carte tombe dessus, notre page fermera mal. Donc, je veux mettre mon aimant sur ma petite pochette de façon à ce que quand je ferme, ça reste bien maintenu en place. Donc, on va le mettre au ras de notre pochette. Alors, quand je dis au ras, pas trop au ras de façon à laisser coller le papier, mais pas très loin non plus. De façon, je vais couper un peu mon score tape. De façon à ne pas gêner la fermeture ni le collage du papier. Donc là, moi, je vais me coller ici. Comme ça, je ne suis pas très loin du bord, mais je laisse quand même l'espace pour mon papier. Hop, je n'ai pas trop bien coupé mon score tape. Je l'ai coupé un peu trop ras. Voilà. Vous voyez l'idée où je veux mettre mon aimant. Maintenant, je vais placer le deuxième sur celui-ci. Un petit bout de score tape comme d'habitude. Et je m'en mets sur les doigts. Je ne sais plus dans quel sens il était. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais
on prend bien soin de mettre son gousset d'aisance bien droit. Celui du haut, pareil. Et on vient s'aligner au ras en bas de notre page. Mets-toi comme il faut le gousset, s'il te plaît. Voilà. On vient se mettre, s'aligner en bas à gauche, en bas à droite. Si mon gousset veut bien s'y mettre, ça serait bien. Quand on a les goussets d'aisance en haut et en bas, ça demande un petit peu de manipulation pour être d'aplomb. C'est tellement plus joli quand c'est bien mis. Ça vaut le coup de prendre 2 minutes, je dirais. Allez, colle-toi. Bon, j'ai mis un score tape un peu trop grand. Voilà, je vérifie mon collage. Voilà. Ça ferme correctement. C'est parfait. Donc on revoit. On a notre rabat du haut avec la pochette. Nos rabats du haut avec la petite pochette sur la droite. Du bas, pardon, avec la pochette sur la droite. Et nos 2 rabats photo à l'intérieur. On va passer au dos de cette page. Alors, vous avez votre pâte d'encollage sur votre droite. On va venir poser notre pochette qui elle est découpée. Peu importe, je répète que vous ayez pris ce die ou un autre ou une perforatrice de bordure. On va venir poser notre pochette en bas de notre page. Alors, je vais ouvrir mes goussets d'aisance de l'autre côté. C'est pour ne pas les écraser quand j'appuie sur mon collage. N'hésitez pas quand vous avez des rabats avec des soufflets de les ouvrir pour ne pas écraser quand on vient fixer notre collage au plioir. Ce serait quand même dommage d'abîmer le travail que vous avez fait derrière. Alors je ne me trompe pas de sens, ça c'est le bas. Et je viens me fixer au bas de ma page et en m'alignant bien évidemment à gauche et à droite. Voilà, je peux refermer mon gousset du bas pour être sûr d'être à la bonne place. Et quand c'est le cas, je fixe bien tout. J'espère que je suis bien dans le champ. J'ai pris le... J'essaye un peu toutes les techniques pour que vous n'ayez pas de problème de vidéo. J'ai pris le vieux téléphone et je monte les vidéos les unes derrière les autres jusqu'à ce que je trouve une solution. J'ai mes enfants qui viennent demain. Je vais voir ça avec mon fils et mon gendre. S'ils ne peuvent pas m'aider, faire quelque chose avec ces maudits téléphones. Moi, j'avoue que je me débrouille en scrap, mais alors l'informatique, c'est pas mon truc du tout. Voilà, ma pochette est collée. Maintenant, on a notre petit rabat avec donc notre carte double de 14 par 20 avec notre petite pâte d'encollage en haut qu'on va venir poser ici en haut de notre page, au milieu bien évidemment. Alors, j'encolle ma pâte. Oh, mais tu peux aller sur le bord la colle. Et je viens poser ce rabat. Donc, bien évidemment, le rabat qui est encollé vers le bas. Et on vient le fixer en haut de notre page en essayant de se mettre au milieu. Enfin, pas en essayant, en se mettant au milieu. Donc, moi, j'avoue que je pose toujours à peu près au pif. Et là, je vois que j'ai 3,2 et je vérifie. Ensuite, ben là, je suis trop à droite. Ça, c'est une évidence. J'aurais dû plier mon rabat tout de suite et je l'aurais vu que j'étais pas bien placée. J'ai 2,7, 2,5. Donc il faut à 2,6 du bord. Maintenant que moi j'ai fait sans mesurer, je peux vous dire à quel bien il faut la mettre. 2,6. Et là, j'ai 2,6. Allez. Je vérifie d'être bien nos bords quand même.
et je viens fixer mon collage. Je vais ouvrir pour ça mon rabat derrière, encore une fois pour ne pas l'écraser. Je vais bien évidemment effacer mes vilaines traces de colle que j'ai mis en ne collant pas mon papier au bon endroit directement. Voilà. Ah oui, je suis au mieux de ma page. Enfin, attention à la... Si vous utilisez cette dentelle, elle est fragile, donc faites attention en la manipulant. Une fois qu'elle va être fixée, ça va être fixé, mais très joli, mais un peu fragile. Voilà. Et bien, on obtient notre page numéro 3. Alors, on reprend ensemble la façon dont elle est montée. On a notre page d'encollage à gauche, un rabat vers le haut avec une pochette, un rabat vers le bas avec une pochette sur le dessus et sur le côté. On a un espace photo, deux espaces photo. Et derrière, eh ben voilà, je vais abîmer ma pochette, c'est super sympa. On a notre pochette. J'espère que je ne vais pas regretter de l'avoir mise là. Et on a notre rabat photo comme ceci. Donc on va bien sûr mettre un aimant tout de suite sur notre rabat photo. Alors pour les rabats photos, vous avez vu, souvent je mets des petits ronds. Là on a quand même une double page, donc je vais rester sur mes aimants rectangulaires. Bien que je répète, si vous mettez un rond, c'est la même chose. Ils sont aussi puissants, c'est juste que je préfère un peu plus gros quand les pages sont plus fournies. Quand c'est un seul espace photo, un petit rond suffit amplement. Alors, on a un espace photo de 10 cm, donc on se met à 5. Et on vient poser. Si je le mettais au milieu de mon score tape correctement, j'aurais l'air moins bête. Et voilà. Je viens mettre le deuxième dessus. Toujours même technique. Mon petit bout de score tape. Ah, j'ai pas regardé où il allait tomber. C'est bon. Que je tombe pas dans la dentelle, bien évidemment. Faut mieux y penser avant de mettre le score tape. Hein. Voilà. Et là, je viens appuyer mon aimant de façon à ce que le score tape se colle en dessous. Et là, mon rabat se ferme bien. Et là, on va mettre un tout petit rond. Ça sera suffisant puisqu'on a déjà l'autre dessous qu'on va venir mettre ici. Là, vous voyez, je prends un tout petit. De façon à ce que mon rabat reste bien fermé sur l'autre. Je vérifie que je sois toujours dans le champ. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand le téléphone est perché au-dessus et qu'on bouge les papiers dessous, en tout cas pour ma part, j'ai tendance à oublier de vérifier que je sois bien dans votre champ de vision. Voilà. Voilà, mon rabat ferme parfaitement comme ceci et il ferme comme cela. Moi, d'habitude, j'aime bien le mettre sur le côté. Je me demande si je vais pas faire comme d'habitude quand même. En bas, ça me paraît... Ouais. Vous voyez, je réfléchis tout en faisant. Hein. Je mets toujours mes aimants sur le côté. Là, je me suis dit, je vais le mettre là parce qu'il va être aimanté par celui du dessous, mais ça me plaît pas. Donc, je préfère utiliser un aimant de plus et qu'il soit mis à la place que j'aime qu'il est. Donc là, en hauteur, on a 14. On va se mettre à 7. Je place mon petit aimant, un bout de score tape dessus. Et du coup, je ressors un deuxième petit rond. On remet.
ma page fermera mieux, je préfère mettre un aimant supplémentaire et que ma page ferme comme j'aime. Voilà, elle tient bien sur le côté, elle tient en dessous. Et voilà, notre page est terminée. Eh bien, écoutez, je vous laisse sur ce. Je vais préparer la 4e page pour pouvoir vous la publier également. Et ensuite, je vais aller très vite poser mes papiers décor pour vous mettre la suite des tutos. Bonne soirée à tout le monde et à très vite. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.